Mais je vais, avant de parler des caméléons, quand même dire que j'ai la chance d'avoir Élodie Soulard comme ancienne élève, car non seulement elle a fait bien sûr la classe d'accordéon au Conservatoire de Paris, mais elle a aussi fait la classe d'analyse il y a une dizaine d'années. Voilà, quand j'étais professeur d'analyse. Donc, vous voyez que j'ai des élèves d'analyse, j'ai des compositeurs, mais j'ai aussi des accordéonistes. Et c'est donc très naturellement que, quand à un âge avancé dont j'ai honte, je me suis mis à dire, tiens, je n'ai jamais écrit pour accordéon. Non seulement j'ai jamais écrit pour accordéon, mais j'ai même jamais mis un accordéon dans un ensemble. Donc c'est vraiment une lacune épouvantable. J'avais déjà corrigé cette lacune pour la guitare, pour la mandoline, et je n'avais pas fait pour l'accordéon. Il faut bien dire que pour un homme de clavier, vous avez pu, ceux qui jouent du piano parmi vous, voir les mains de l'accordéoniste, c'est quand même assez vertigineux, il faut bien le dire. Alors, je me suis dit que j'allais faire quelque chose, n'étant pas accordéoniste, qui soit relativement prudent, entre guillemets, c'est-à-dire que moi je travaille au piano, et puis qui soit peut-être nouveau un peu, donc, eh bien, vous allez entendre, parler, chanter, crier Élodie. Car il y a un texte. Alors ce texte, bien sûr, c'est un peu tiré, je ne sais pas, un peu comme Bobby Lapointe, avec l'ombre gigantesque du dictionnaire des rimes. Donc caméléon pour accordéon. Il y a 5 pièces, dont je vous dis un petit mot. La première, on ne sait pas de quoi il s'agit, on dit c'est un basson, c'est un clairon, c'est un garçon, on ne sait pas. Mais la musique le dit. Il y a des références que vous reconnaîtrez peut-être. En fait, c'est l'accordéon, quand même, dont il s'agit, on le dit qu'à la fin. Et dans le caméléon numéro 2, ça commence par les vers bien connus, les violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone, bien sûr. Et un violon passe dans l'accordéon. Ce n'est pas la première fois, vous avez déjà eu 2 pièces qui faisaient référence au violon. Et il y a un instrument incroyable qui est le Stradivarius. Et il y a un compositeur non moins incroyable qui est Mendelssohn, pour le violon. Donc vous l'entendrez passer aussi. Comme disait Debussy de la musique de Mendelssohn, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre, mais au passage, c'est pas désagréable. Le 3e caméléon porte le numéro 12. Bien entendu, ça c'est lui avec sa tout craché. Et on y fait du solfège. Ah oui, c'est un dodécaméléon, évidemment. Et on y fait du solfège, des canons, enfin des ornementations de la musique des années 70, que vous reconnaîtrez, et même de la musique du roi Louis XIV et de Molière, dont il est un peu question à la fin. Enfin, tout ça est très disparate. Mais il faut dire qu'il y a un alphabet qui joint tout, et que toutes les voyelles, toutes les consonnes, dans les sonorités de la langue française, qui ne sont pas très nombreuses finalement, quelques dizaines, sont traduites par des notes ou par des accords. Et que vous entendez toujours la traduction musicale de ce qu'on dit. Par exemple, dans le 4e, qui est la danse des péons. Un péon, c'est un rythme à 5 temps grec. Alors, vous entendrez quelques péons, mais il y a un poème. Et ce poème se traduit à l'accordéon uniquement par un alphabet qui prend, vous savez, le ABCD de BACH au début, les Allemands, et qui va jusqu'à L, parce que à L, c'est la 12e lettre, et vous avez épuisé les 12 sons de l'accordéon, ou du piano. Il n'y a pas de quart de ton. Donc, j'ai réussi, et ça je suis très fier, à écrire un poème totalement loufoque, mais avec des lettres de A à L, et pas après. Et croyez-moi, c'est pas facile. Alors, c'est ce poème que dit Élodie et qu'elle joue après. Et comme c'était le caméléon numéro 4, à la fin, il est mort. Le numéro 5 n'a pas besoin tellement d'explications, c'est un long défilé sur un rythme extrêmement connu. Ça va jusque Pharaon, baryton, à Napoléon, à Agamemnon, tout ce que vous pouvez imaginer, et jusqu'à le plus important de tous, qui est élu démocratiquement à la fin, par acclamation, n'est-ce pas? C'est très démocratique. Eh bien, c'est Léon, roi des Paons.
Le Léon en question, c'est le Léon, bien sûr, du Pan de Maurice Ravel et Jules Renard, celui qui attend toujours sa fiancée, qu'il appelle Léon. Voilà. Donc il y a quelques citations, bien sûr. Et comme vous voyez, c'est assez loufoque, ça peut être rigolo, c'est pas facile à jouer, parce que Elodie a fait un nouveau travail, il se dédouble en deux personnages. Évidemment, il faut quand même jouer très bien de l'accordéon. Et puis, à la seconde près, et ça ne peut être fait que par une seule personne, pas question d'être deux pour faire ça, eh bien, vous avez un travail d'acteur, de lecteur, de narrateur, parfois de chanteur même, n'est-ce pas? Il arrive qu'on chante à bouche fermée parce que c'est joli, ou tenir à bouche fermée en jouant de l'accordéon par-dessus. Alors voilà, c'est assez expérimental de ce niveau-là. Je remercie beaucoup Élodie Soulard de s'y être prêtée, car c'était probablement très nouveau. Voilà. Merci encore.
caméléon. Solfion. Ré, sol, fa, sol, si. Mi bémol, fa, mi, do. Do, la, si. Voyons. Ton, ton, tin. Ton, ton, tin, ton, ton, tin. Ton, ton, tin. Ton, ton, tin, canon. C'est du béton. C'est du béton. Or non, le canon. C'est mignon, mais dynamiquons. Ha! Hey, abscon. C'est abscon. Ou bien maigrichon. Son. Oh non, non, non. Rythmon. C'est bout. C'est bouffon. Le pouls. Le poumon. Le poumon. Le poumon. De l'accordéon. Passons. Ce sont des qu'en dira-t-on? C'est la danse des péons. La danse des péons. C'est des péons. La danse des péons. C'est la danse.
caché. La bille, l'abeille, à la balade allait. Eda, l'affable abbé, habillé d'aquilée. Calice acide de café, cahier. Du roi des caméléons, candidatons. Un orphéon, un pharaon, un baryton,
aux enfants, environ 360 des écoles primaires de Châtillon, ont travaillé avec M. Boile, qui est parmi nous, le texte, voilà qui est là, le texte du premier caméléon. Donc les enfants ont appris ce texte par cœur, donc nous l'avons travaillé ensemble. Ils ont chanté les caméléons avec moi. Voilà. Voilà, je vois qu'il y a quelques enfants qui sont même parmi nous. Ces enfants sont incollables sur l'accordéon, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur demander. Voilà, nous avons travaillé sur cet instrument qui est assez particulier dans le sens où il fait partie de deux familles d'instruments, famille des claviers et famille des vents, puisque en fait tout se passe dans l'accordéon, on ne le voit pas. Le principe, c'est comme l'harmonica, ce sont des anches métalliques qui sont mises en vibration par de l'air que j'actionne avec le soufflet. Donc c'est, disons, un gros harmonica, puisque l'accordéon possède environ 850 anches. Voilà, je pense que vous avez pu remarquer aussi que j'ai des boutons sur l'accordéon qui changent le son de l'instrument. Voilà, ça a beaucoup plu aux enfants. Alors je vais continuer avec une pièce de César Franck, pastorale pour orgue dans la transcription.